Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu de WhatsApp. Je vais pas aller dans tous les détails de WhatsApp. Par exemple, je vais pas vous expliquer la configuration de WhatsApp, mais je vais vous expliquer deux, trois choses une fois que vous avez réussi à configurer votre WhatsApp. La chose la plus importante pour utiliser WhatsApp, c'est que quand ça doit partir de votre système, vous devez toujours avoir ce qu'on appelle des modèles de messages. Alors, vous avez ici, en standard, quand vous installez Odoo, vous avez un certain nombre de modèles de messages, mais c'est possible que vous vouliez faire vos propres modèles de messages. Donc vous allez dans WhatsApp, donc vous allez sur nouveau modèle, et par exemple là, si par exemple je fais une newsletter, voilà, je fais une newsletter, je dois dire pour quel compte c'est, par exemple là j'ai mon compte de démo, et puis à qui ça s'applique au contact. Et puis il me demande le champ de téléphone qu'on utilise, on utilise le champ mobile, ça veut dire qu'il faut avoir le champ mobile qui existe pour que le système considère qu'on puisse travailler. Maintenant, la catégorie, c'est important, ça peut être du marketing, ça peut être des notifications, soit des utilities. C'est utilisé par Meta pour définir si c'est bien ou si c'est pas bien. Ensuite, vous pouvez définir qui à l'intérieur de l'entreprise a le droit d'utiliser ça. Après, important, c'est super important, vous devez toujours mettre la bonne langue. D'accord? Mettez la langue correcte parce que ça va à des équipes différentes. D'abord, ça va, c'est en automatique une partie et l'autre partie, il y a vraiment des gens qui regardent ça. C'est pour ça que ça prend toujours un petit peu de temps. Alors, le type d'entête, ça vous permet d'avoir, par exemple, un texte, une image, une vidéo. Ben là, par exemple, vous pouvez mettre un texte. Là, par exemple, il donne un exemple, invitation pour, bon, là, ça c'est newsletter, letter du mois, etc. Et puis, vous pouvez marquer message de pied de page. Et là aussi, vous pouvez rajouter un message. Par exemple, les enfants du labo. D'accord? C'est juste un exemple. Donc là, vous préparez tout. Mais vous pourriez aussi avoir en tête des images. Donc, pensez-y. Vous pouvez ici avoir des textes, des images, des vidéos, des autres documents, etc., etc. Plusieurs types d'entêtes. Ce qu'il y a, c'est que vous devez tout préparer à l'avance. Et une fois que vous avez fait ça, vous devez écrire votre texte. Bon, là, je vais écrire un texte. Bonjour. Et puis là, j'aimerais bien mettre le nom de la personne pour que ce soit plus personnel. Alors, je vais mettre une variable. C'est la variable 1. Je mets un virgule. Voici la newsletter du mois de janvier. Je fais ça comme exemple. D'accord? Bien du plaisir à la lecture. Donc, là, je peux envoyer des messages, tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je le sauvegarde. Mais vous voyez, il est en mode brouillon. Donc, si je veux être capable d'envoyer ce message à quelqu'un, je dois le soumettre pour validation. Donc, je l'envoie à Meta, qui va regarder le message, étudier le message. Ça peut prendre une heure, mais ça peut prendre aussi plusieurs jours. Donc, faites ça bien à l'avance pour être sûr que ce soit disponible au moment où vous en avez besoin. Donc, pour l'instant, il est en attente. Et dès que c'est approuvé, ça vient en automatique. Ça mettra ici approuvé. Mais on a des autres modèles. Donc, on va aller regarder un modèle qu'on a déjà dans notre système qui est déjà approuvé. On va prendre celui-ci. Bien le bonjour. Attention, une fois que vous avez un modèle qui est approuvé, vous ne pouvez pas le changer simplement. Ah, j'ai oublié quelque chose. Attendez, je vais revenir sur le modèle précédent. La newsletter. Parce que je vous ai mis le nom ici et j'ai oublié de vous expliquer ce que vous devez faire avant. Donc, une fois que vous avez mis ça, vous devez rajouter des variables. D'accord? Donc là, j'ai une variable qui s'appelle le 1. Et pour l'instant, c'est marqué texte libre. Mais bon, j'ai pas de texte libre que je voudrais bien y mettre. Ce que je voudrais plutôt, c'est plutôt y mettre le nom de la personne. Alors, je vais mettre, par exemple, un champ du modèle. Et ici, je vais mettre le nom. Voilà. Donc maintenant, j'ai le nom de la personne qui va apparaître. Si je veux regarder à quoi ça ressemble, je peux cliquer sur aperçu.
et ça met bonjour, sample value, voici la newsletter du mois de janvier, bienvenue, fermé. Donc vous voyez que c'est hyper facile, c'est hyper vite fait, c'est très très simple à faire, c'est vraiment hyper facile. Donc, pour l'instant, il est en mode, il est envoyé à Meta, et Meta, on attend que Meta approuve. Maintenant, allons, utilisons un autre modèle. On a déjà ce modèle-ci qui existe, qui est déjà approuvé. Et vous voyez ici, par exemple, là, j'ai une image en en-tête. Si je fais l'aperçu, vous voyez que ça me donnera une image avec bonjour sample value, tout ça, nous sommes communiqués directement avec vous, etc., etc. Alors, donc là, j'ai mon message. Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc, si j'ai un seul message envoyé avec WhatsApp, je vais dans le truc de message, et puis je sélectionne la personne à qui je veux envoyer. Je dois toujours m'assurer que le champ mobile est rempli. Donc là, par exemple, le champ mobile, il n'est pas rempli. Ici, il n'y a pas de champ téléphone. Ici, il y a un champ mobile qui est rempli. Ah, c'est bon, je vais pouvoir envoyer un message. Alors, une fois que je suis là-dessus, je peux directement, depuis ici, cliquer sur WhatsApp et puis envoyer le message. Et la personne, elle a reçu ce message immédiatement. Donc, vous voyez, c'est hyper simple. Donc, sauf que si vous avez plusieurs messages à envoyer, ça va pas suffire d'aller comme ça. Vous n'avez pas envie d'aller cliquer 50 fois WhatsApp, tout ça pour chaque personne. Même si vous voyez que ça prend pas de temps de le faire. Mais ça prend quand même trop de temps si vous avez une liste de 1000 contacts. Et c'est souvent le cas si vous travaillez dans des pays du tiers-monde, des pays d'Afrique par exemple, ou en Inde, où les gens utilisent beaucoup WhatsApp. Donc vous aurez tous vos contacts avec WhatsApp. Ça va pas fonctionner comme ça. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez installer le module Marketing Automation. Donc je ne vous montre pas comment installer le module Marketing Automation. Vous êtes censé le savoir. Mais peut-être que vous n'avez peut-être encore jamais utilisé ce module. Alors, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Vous allez dans Marketing Automation, vous créez une nouvelle campagne. Vous avez différentes possibilités de choses qui sont déjà créées. Pourquoi? Parce que le Marketing Automation, ça vous permet de faire une action et de réagir en fonction de ce que le client ou votre contact va faire. Mais là, nous, la seule chose qu'on veut faire, c'est véritablement juste envoyer une newsletter. On veut pas, dans ce cas, on n'est pas encore en train d'essayer de regarder ce que les gens vont cliquer ou pas, on veut juste envoyer la newsletter. Donc, si je crée cette campagne super simple, je vais marquer newsletter janvier 2025. D'accord? Maintenant, la cible, c'est contact. C'est très important d'avoir une bonne cible. Pour tous ceux qui ont l'habitude de WhatsApp, ils vont toujours, s'ils voient une liste de diffusion, ils vont choisir liste de diffusion. Mais la liste de diffusion, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone dans la liste de diffusion. Donc, soyez un petit peu prudent par rapport à ça. C'est mieux d'utiliser la liste des contacts. Unicité basée sur, normalement, ça va prendre le nom, mais vous pouvez aussi prendre si vous avez d'autres choses, vous pouvez prendre autre chose. Ben moi, je vais prendre le nom d'affichage. Et puis, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on peut filtrer. On peut dire à qui je vais envoyer ces informations. Là, en l'occurrence, je n'ai que 4 enregistrements à l'intérieur. Donc, je les envoie à tous. Sauf que là, je vais avoir un petit problème. Pourquoi? Parce que sur les 4 enregistrements, la plupart n'ont pas de numéro de téléphone. Donc ça va me faire une erreur. Donc c'est à nous de nous préoccuper d'avoir des données qui sont correctes au niveau des contacts. Donc très simplement, vous regardez tous vos contacts, vous affichez le numéro de mobile si c'est ce que vous voulez utiliser, et vous assurez que vous avez les numéros de mobile des gens auxquels vous voulez envoyer des messages. Là, je vais lui rajouter un numéro de téléphone. Alors là, 41 76 498 76 90. Donc là, je lui rajoute un numéro de téléphone.
Je retourne au Marketing Automation. Donc, maintenant, j'ai mon flux newsletter janvier 2025. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, j'ai dit, je n'ai pas besoin de mettre des règles, mais si je voulais mettre des règles, je pourrais en mettre. Maintenant, on n'a encore pas envoyé de messages. Il faut dire qu'on veut envoyer des messages. Donc, on va sur la nouvelle activité, et c'est là que les choses se passent. Nom de l'activité, envoie message, MSG, WhatsApp. Alors, là, c'est important, le type d'activité, c'est le message WhatsApp. Ok. Maintenant, le reste, ça fonctionne comme d'habitude. On a toujours un modèle de message. Et là, le modèle, c'est bien le bonjour. Donc maintenant, j'ai mon modèle bien le bonjour qui va être envoyé. Maintenant, je vais déclencher au bout de combien de temps après le début du flux du travail. Ça, il faut savoir, c'est pas exact. C'est marqué 0 heure, mais 0 heure, ça peut être plus ou moins 15-20 minutes, suivant la charge qu'il y a sur le serveur, etc. Donc, il faut pas penser que si vous avez mis 0, maintenant ça démarre maintenant, ça va démarrer à la seconde. Ça peut attendre un petit peu. Alors, j'ai déclenché 0 heure après le début du flux de travail. Et puis, la durée d'expiration, j'en ai pas besoin. Et là, maintenant, le filtre activité, ici en bas, je mets plus aucune condition. J'envoie ça à tout le monde. Enregistre et fermé. Donc là, maintenant, j'ai un flux qui n'a qu'une seule étape. Et cette étape, vous le voyez, c'est une étape WhatsApp. Bien sûr, ce que je peux faire aussi après, c'est mettre des autres étapes pour savoir combien de gens ont ouvert le document, combien de gens ont fait ci, combien de gens ont fait ça. Et si je veux faire un travail sérieux de gestion de ma campagne, je vais faire ça. Mais pour l'instant, la seule chose que je voudrais, c'est juste informer les gens de la newsletter. Donc, tout est prêt. Je peux lancer un test. Alors, je clique sur lancer un texte. Il me demande de choisir un contact. Moi, je vais choisir le contact, le dernier contact. Et je fais lancer. Alors, il me dit qu'il est en train de tester. Et là, vous voyez le statut, c'est le statut planifié. Donc, il planifie ça, et puis après, bon, ça viendra plus ou moins vite. Hein, ça vient plus ou moins vite. Souvent, j'ai souvent dû à attendre que ça passe, mais bon, ça va... là, par exemple, il m'a dit « Envoie WhatsApp », c'est une erreur. Le WhatsApp a échoué. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a échoué, ce WhatsApp? Je ne sais pas. Alors, déjà, la première chose, je vais m'assurer que j'ai quelque chose au niveau du mobile. Et vous voyez, j'ai rien au niveau du mobile. Donc là, je vais faire la correction. Je vais sur le truc, je mets le numéro au niveau du mobile. Je sauvegarde et je retourne. Donc là, mon premier test était un échec. Je vais relancer un test. Et là, je vais reprendre la même personne. Je fais lancer. C'est planifié. Je dois attendre. Et là, il a réussi, il l'a traité. Donc, le test, j'ai contrôlé. J'ai bien reçu le message. Le test est bien arrivé. Alors, maintenant que je sais que ça fonctionne, je peux lancer la campagne totale. Alors, pour lancer la campagne totale, je vais ici et je dis lancer. Et le système va aller chercher tous les participants et regarder à qui il va pouvoir envoyer le message. Il faut savoir que ça ne démarre pas immédiatement. Même quand vous cliquez lancer, ça ne va pas démarrer à la seconde. Donc vous devez compter entre 10 et 30 minutes avant véritablement que ça démarre, suivant ce qui est mis dans le système. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas à la partager, à faire des commentaires, à poser des likes et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube.